Alors, guys, c'est le privé contre Bournemouth. Alors, guys, en résumé, pour le mois de novembre, Manchester United a donc tout raflé. On parle de manager du mois, de joueur du mois, Harry Maguire, et bien sûr avec le but somptueux de Garnacho, but du mois. Conclusion, la conférence de presse s'est déroulée dans une atmosphère assez paisible et agréable. La première question était sur le fait qu'Harry Maguire et Scott McTominay reviennent dans le 11 de départ. Et Ten Hag a tout simplement dit qu'il fallait beaucoup plus de 11 joueurs pour faire une équipe. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours une concurrence assez saine. Il faut que les uns poussent les autres vers le haut. Conclusion, l'équipe est amenée à évoluer. Pourquoi? Parce qu'elle est amenée à changer. Nous allons à chaque fois avoir différents joueurs selon la forme des joueurs. Je suis pas d'accord dans ça parce que c'est ce qu'on a toujours dit. Ten Hag arrête le favoritisme. Combien de matchs il a fallu pour Marcus Rashford d'être sur le banc? Il a joué, rejoué. Ça fait combien de temps qu'on disait qu'on devait le voir sur le banc? Et pourtant, d'après les dires de Ten Hag, apparemment, tu es bon, tu joues. Il fait jouer le meilleur. Je suis pas trop d'accord avec ça. Maintenant, d'ailleurs, il y a une deuxième question sur Rashford en disant que contre Chelsea, nous avons joué probablement notre meilleur match, en tout cas l'un de nos meilleurs matchs de la saison. Est-ce que Rashford ne devrait pas avoir de soucis à se faire? Il a répondu de la même manière que McTominay et Maguire aujourd'hui ont imposé leur style, sont revenus dans le 11 de départ, ça ne tient qu'à lui. Marcus Rashford est un joueur fantastique, ça ne tient qu'à lui, dans ce cas, de revenir dans l'équipe. Est-ce que cela ne veut pas dire qu'aujourd'hui, Marcus Rashford a vraiment perdu sa place et que maintenant, il doit la regagner par rapport à Anthony ou au Garnacho? Est-ce que c'est pas ce que cela veut dire? En tout cas, ça fait longtemps qu'on disait que Rashford devait aller sur le banc. On l'a dit, on l'a répété, on l'a encore dit. Et voilà. Donc bon, aujourd'hui, on verra comment ça se passait. On attend la conférence, la compo demain. Et ensuite, il y a une question sur le fait qu'il n'y a aujourd'hui que 3 points entre nous et Manchester City. Et que si City est candidat au titre, alors forcément nous aussi, puisqu'il n'y a que 3 points. Et si on fait référence à la conférence de presse de Guardiola juste avant le match contre Aston Villa, il avait dit une phrase assez audacieuse et assez prétentieuse. Il avait dit tout simplement, je sais qu'en ce moment c'est pas la forme, mais dans ma tête, je pense que nous sommes partis encore pour gagner la Première Ligue. Il dit c'est très difficile, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle personne ne l'a fait, mais je crois que nous allons la gagner. Et sincèrement, j'ai été subjugué par rapport au dire de Guardiola. Je n'ai jamais pensé qu'il pouvait être aussi prétentieux. J'ai toujours pensé qu'il était prétentieux, mais qu'il jouait au gars humble, genre non, moi je veux pas dire ça. Et sincèrement, là, j'ai été étonné du fait de voir le vrai visage de Guardiola. Donc apparemment, selon lui, même si c'est difficile, l'année dernière, ils étaient vraiment aussi dans la même situation, mais au final, ils ont gagné la Première Ligue. Donc, ils vont gagner la Première Ligue. Donc, si City est dans la course, voire plus, City va gagner la Première Ligue, cela va peut-être signifier que Manchester United également est dans la course au titre. La réponse de Ten Hag était, en gros, nous avons eu beaucoup de difficultés, on a eu des hauts et des bas, on a eu beaucoup plus de bas d'ailleurs, il faut souligner. Nous avons eu beaucoup de blessés, ça c'est vrai. D'ailleurs, quand on revoit l'année dernière, quand même, Arsenal, ils ont perdu leur défenseur central et là, on les a perdus. Donc, c'est vrai que oui, jouer avec une équipe que tu dois constamment remanier encore, ça doit pas être facile. Et surtout que les 4 de la défense au début de saison n'étaient quasiment pas disponibles. Donc, il a insisté sur les blessures et il a aussi dit des décisions contre nous. Donc, il n'est pas rentré dans les détails, mais on pense qu'il peut parler donc des matchs contre Brighton, Tottenham, Arsenal. C'est vrai quand même que mine de rien, il faut souligner qu'il y a eu beaucoup de faits de jeu contre nous malheureusement. Donc, on a parlé donc de. Ensuite, il y a eu une question donc sur Bournemouth, la forme actuelle de Bournemouth.
Il dit que Bournemouth est une très bonne équipe et apparemment, je n'ai pas regardé le calendrier, mais apparemment eux aussi ils sont sur une série. Eux aussi à ce moment ils sont sur une lancée et qu'en ce moment ça joue bien. Donc il va falloir faire attention. Et il y a une phrase qui m'a tué en disant en première ligue, everyone kills everyone. En gros, tout le monde tue tout le monde. C'est-à-dire que quand on regarde les résultats, franchement, assez surprenant. Quand on regarde les résultats, Everton, les gars, a mis 3-0 à Newcastle, mais sans vaciller, quoi. Alors que nous, contre Newcastle, on était quasiment aux abois. Dieu merci, encore une fois, j'ai pas regardé le match. Mais tu vois City qui perd, Aston Villa qui bat City, Newcastle qui perd, Tottenham qui perd encore à domicile contre West Ham, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, nous sommes 6e. Nous sommes 6e, nous sommes à égalité de points avec Tottenham, mais nous avons un goal average avec 0. Tottenham en a 18, je crois. Nous sommes à 3 points de City, nous sommes à 5 points donc d'Aston Villa. Donc bon, on peut dire que quelque part, la première ligue elle est ouverte. Le problème de Manchester United, c'est que nous ne sommes pas constants. Chaque fois on arrive, on dit we are back, we are back. Combien de fois on a joué aux ascenseurs émotionnels cette année? On arrive, on se dit bon ben allez les gars, vu la prestation qu'on a effectuée là contre Everton, on pensait tous qu'on allait allez, ça y est, on allait commencer notre saison. Boum, 3-3. Boum, 1-0. Donc franchement, moi je décide de pas trop m'enflammer et j'attends donc de voir ça. Ensuite, donc Bournemouth est une équipe très bonne. Ensuite, il y a une question sur le fait de sélectionner proprement son équipe par rapport au match qui va se dérouler donc mardi contre le Bayern. Et bien sûr, il a répondu qu'en première ligue, tu ne peux pas te permettre de réfléchir. Tu peux pas te permettre de réfléchir en venant dire ouais bon ben vas-y, c'est né que Bournemouth, je vais faire tourner, je vais faire jouer donc voilà et puis on verra. Tu dois prendre match par match. Tu dois aller pour ce match pour gagner. Maintenant, surtout qu'il faut souligner le fait que mardi contre Bayern, il faudra gagner dans un premier temps, mais aussi espérer un match nul entre Galatasaray et Copenhague. Donc, tu peux pas te permettre de dire ouais, bon ben, je pense déjà au match de mardi et que celui-là, ce n'est que Bournemouth, je vais le prendre à la légère. Et puis voilà, tac tac, on va gagner. De toute façon, ils sont nuls. Nous, on est bons. On peut pas se permettre ça. Déjà, en première ligue, tu ne peux pas dire ça parce que encore une fois, la phrase, il l'a répété encore une fois en disant que tout le monde tape tout le monde. C'est ça la première ligue. Tout le monde tape tout le monde. Je pense que quand tu es à domicile, tu pars favori quand même. Jusque-là, nous, on a joué contre City, malheureusement, on s'est fait éclater. Sinon, City, cette année, c'est pas, pour l'instant, c'est pas trop ça. En tout cas. Ensuite, question sur Scott McTominay. Alors, sur la forme de Scott McTominay, sur le fait que Scott McTominay marque des buts. Il y a une phrase très, très, très importante que Eric Ten Hag a dit dans cette conférence de presse. Il a dit Scott McTominay a smell, c'est-à-dire qu'il a l'instinct, c'est ça. On va pas traduire mot par mot, mais voilà, il a le smell, donc il a l'instinct de se projeter dans la surface adverse. Ça, c'est vrai. Également sur le fait que Scott McTominay mouille le maillot, les gars, c'est vrai, personne ne va le lui enlever. Même si je le critique régulièrement, c'est un mec qui aime le club et qui va toujours donner 200%. Ça, c'est vrai. Donc, Scott McTominay, la dernière fois on l'a déjà dit, il y en a qui le comparent à Sami Khedira, d'autres le disent Bellingham. Ten Hag dit qu'il a l'instinct en tout cas de se projeter et d'arriver vite dans la surface. Mais la phrase que j'ai notée surtout, c'est, il a commencé par « il ». Il a voulu dire, je pense qu'il a la capacité. Et ensuite, il a réfléchi. Il a mis un temps d'arrêt. Il a dit « il ». Et là, il y a 2 secondes de temps d'arrêt. Et il dit « l'équipe ». En fait, ce qu'il faut, c'est que l'équipe doit prendre le ballon et aller commencer donc à mener le ballon dans la surface de réparation. Quand Scott McTominay récupère le ballon dans la surface de réparation, il va marquer. Voici les dires de Ten Hag. C'est-à-dire, si on décortique, c'est-à-dire que McTominay doit juste aller se présenter dans la surface de réparation. Si la balle lui arrive, il va marquer.
Donc, conclusion, l'équipe doit se débrouiller. C'est ce que ça veut dire, malheureusement. L'équipe doit... En fait, voilà, maintenant, c'est clair. L'équipe doit se débrouiller sans McTominay. L'équipe doit se débrouiller pour récupérer le ballon, pour ramener le ballon dans la surface de réparation pour pouvoir servir Scott McTominay. Voici ce que ça veut dire. Il a dit, je cite, « L'équipe doit prendre le ballon, l'amener dans la surface et une fois dans la surface, McTominay pourra toujours marquer. » Donc, bon, je me dis, ça c'est risqué les gars. Maintenant, on va mettre le haters de côté, tout ça. C'est même pas une question de Scott McTominay, non, on met de côté. Mais c'est très risqué parce que cela signifie quand même qu'on joue à 10. On a un joueur qui n'est pas capable, ou en tout cas qui est déchargé des tâches défensives. Et du coup, on va devoir jouer. Donc, c'est-à-dire que ce soit Scott McTominay ou n'importe quel joueur, ce qu'on le demande à Scott McTominay, c'est d'aller dans la surface de réparation. C'est clair, c'est dit. Donc, du coup, peut-être que oui, il va falloir le réévaluer autrement. Mais bon, ça, je me dis, ça va nous causer des problèmes. Si on va jouer contre une équipe comme Liverpool ou contre le Bayern, on aura intérêt à marquer en premier. Et encore une fois, je précise, je ne m'attarde pas sur Scott McTominay, mais je parle de façon générale. Tu peux pas venir dire que tu as 11 joueurs qui jouent, il y en a un, il peut se permettre d'aller juste dans la surface de réparation et puis attendre là-bas. Bon. Ensuite, il y a une question sur Luke Shaw. Luke Shaw, hier, petite parenthèse, j'étais en appel avec un ami qui est en Belgique. Et il m'expliquait que justement, l'année dernière, il est allé voir donc, un match de Manchester et il a vu Luke Shaw. Et quand Luke Shaw est arrivé pour signer le maillot, il est venu d'ailleurs déjà, vraiment, c'est un gars qui est venu, il y avait les fans, il est venu, il a fait toute la queue, il a signé pour tous les maillots, pour toutes les casquettes. Et quand il l'a vu, apparemment, Luke Shaw, il est assez imposant. C'est-à-dire que tu le regardes, il est grand, il est costaud. Donc Luke Shaw est arrivé en 2014, aujourd'hui il a 27 ans. Donc Luke Shaw, on l'a toujours dit, hein, Luke Shaw c'est un joueur quand il veut, il faut bien le préciser. Quand il veut, Luke Shaw, c'est un joueur fantastique. Et donc là, la question c'était sur l'aura de la présence de Luke Shaw. Il a dit tout simplement que Luke Shaw nous rapporte énormément dans les duels, dans la conservation de balles, dans les centres, dans son intelligence de jeu et aussi dans sa vision. Il peut se projeter, il peut défendre. Franchement, je suis d'accord avec lui sur ce point. Luke Shaw, c'est un joueur vraiment assez complet, globalement. Je crois que j'ai fait le tour. Vous savez ce que j'ai fait là? J'ai demandé quasiment à l'intelligence artificielle de m'extraire le discours. Et donc, je crois que là, on a parlé, Bournemouth, on a parlé, que tout le monde peut battre tout le monde. Je pense que c'est bon. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Je fais un check-up déjà pour être sûr. Donc, guys, en réalité, nous sommes à 3 points de City. Mais la différence entre nous et City, c'est que City, les gars, ils savent gagner. Comme nous, à l'époque, quand avec Ferguson, à combien de fois on était à la rue? Je crois qu'en 2008, si je me rappelle bien, je suis pas sûr, c'est 2008 ou 2007. Je crois qu'en 2008, il y avait 15 points d'écart entre Liverpool et Manchester United. Sachant que Manchester United avait 2 ou 3 matchs. C'était en 2008. C'était en 2009. 2008-2009. Manchester United avait donc 2 ou 3 matchs de retard parce qu'ils étaient allés à la Coupe du Monde des clubs. Et on savait, et sachant qu'on avait perdu 4-1 ce match-là, on savait comment on allait gagner. On savait comment gagner. City sait comment gagner. L'année dernière, je pense que si on regarde le nombre de points de City cette année et l'année dernière, je suis pas sûr, mais je pense que ça doit être same. Et que derrière, City a enchaîné 18 matchs sans défaite. Nous, on n'est pas capable de faire ça. C'est-à-dire que là, actuellement, oui, il y a 3 points. Arsenal est à 9 points. Mais déjà, Bournemouth, on a déjà perdu contre Crystal Palace. Liverpool, le match là, moi, il me fait peur. Franchement, surtout par rapport à la vision de la manière dont on souhaite jouer,
Ce match me fait peur. J'y mets beaucoup de réserve. Donc bon, on verra. Ce qui est sûr, c'est qu'il y avait une très bonne ambiance. Le journaliste a commencé par lui dire, aujourd'hui, vous avez gagné le prix du manager du mois, le prix du joueur du mois. Et Ten Hag a tout de suite détendu l'atmosphère en disant, nous avons également gagné le but du mois. Bah, un but qui est probablement même dans la liste du but de l'année. Donc, par rapport à la compo, guys, à l'écouter, à écouter Ten Hag, je pense qu'il ne changera pas la compo. Je pense qu'on aura donc... Il y a un truc aussi que j'aimerais ajouter, c'est la tactique qu'il a effectuée pendant le match contre Chelsea. C'est-à-dire qu'au final, je n'ai pas vérifié, mais je pense que Lindelof n'est pas blessé. Et donc, Lindelof, pour moi, était assez attentif sur le but que l'on prend, le but de Palmer. Je ne l'ai jamais vu faire ça. Je n'ai jamais vu Ten Hag sortir un joueur à la mi-temps, sachant qu'il y a, je veux dire, on n'est pas en train de perdre. Je crois bien. Si je me trompe, dites-le-moi en commentaire, mais je n'ai jamais vu Ten Hag faire un changement à la mi-temps alors qu'on n'est pas en train de perdre. Quand on perd, oui, bien sûr, là, il faut revenir dans le match. Donc là, il fait des ajustements. Mais je n'ai jamais vu Ten Hag faire des changements comme ça. Et donc, repositionner Luke Shaw dans l'axe, mettre Reguilon, il doit aller avec cette compo. Il doit aller avec cette compo. Pour moi, il va aller avec cette compo. Il va aller avec cette compo. Donc, Luke Shaw en défense centrale, Reguilon. Ensuite, on aura Amrabat encore, McTominay, Bruno. On aura également Garnacho, Højlund et puis Anthony. Je pense que Rashford a perdu sa place. Maintenant, dans ma tête, je voyais un 4-3-3. Et donc, j'étais très, exigeant avec McTominay. Mais maintenant, déjà, il faut bien comprendre les gens qui vont commencer à taper sur un Amrabat. Vous devez comprendre, c'est pas pour l'en dédouaner, mais vous devez comprendre tout de suite la charge qu'il aura à faire. C'est-à-dire que on a McTominay qui n'a pas de tâche défensive. On a Bruno qui joue 10, donc on joue quasiment... On joue pas presque en 4-4-2 en réalité. Si on écoute les dires de Ten Hag, bon, je ne le vois pas aussi proche de Højlund, mais c'est-à-dire que si Amrabat ne fait pas un grand match, si j'ai dit la dernière fois, on est mort. Si Amrabat ne fait pas un grand match, on est mort. C'est ça le problème. Donc là, le problème n'est même plus McTominay, le problème c'est Ten Hag. C'est la tactique. Et même si tu veux faire un joueur, oui, d'accord, qui va se propulser, si ma mémoire est bonne, Lampard défendait bien. Lampard revenait dans le milieu et défendait de temps en temps. Et là, si on écoute les dires, McTominay est déchargé des tâches défensives. Ça, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Maintenant, Bournemouth encore, je pense, oui. Bayern, peut-être à Old Trafford, vu l'atmosphère, vu le fait qu'il va falloir gagner, oui. Mais Liverpool, les gars, on aura intérêt à marquer un premier. Sinon, on va se prendre un nouveau 7-0. Bref. Pronostic. Je dirais un 2-0 pour Manchester. 2-0 si Amrabat est au top de sa forme. C'est-à-dire que la clé de ce match, même si au final McTominay finit par marquer et que d'autres viennent me dire ouais t'es qu'un tocard, la clé de ce match c'est Amrabat. En tout cas, ou alors le 6 en tout cas qui va jouer ou Meno. Mais je pense, vu le match que Amrabat avait effectué la dernière fois, ce sera probablement Amrabat. Donc 2-0 à condition de marquer en premier et à condition qu'Amrabat soit irréprochable. Voilà comment je vois un peu le match. Je crois que j'ai fait le tour les gars. Ok. Donc sur ce, merci de m'avoir écouté guys. Prenez soin de vous.